Bonjour à tous, bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, on va voir ensemble comment créer un lead magnet efficace. Donc un lead magnet qui remplit sa mission, c'est-à-dire qui va convaincre vos prospects de s'inscrire, de vous laisser leurs coordonnées. Pour rappel, qu'est-ce qu'un lead magnet? Un lead magnet, c'est un cadeau, un bonus, quelque chose que vous offrez à vos prospects en échange de leur inscription, donc de leurs coordonnées, que ce soit leur nom, leur email, leur numéro de téléphone ou toute autre information que vous souhaitez. Et donc ce lead magnet, c'est une excellente stratégie pour récupérer des coordonnées de prospects, pour vous bâtir une banque de prospects, donc une base de données que vous pourrez réutiliser par la suite dans vos publicités, dans l'email marketing, des chatbots, etc. Si vous êtes un consultant en fiscalité, que vous avez 3000 PME dans votre ville, ça peut être intéressant pour vous de collecter les coordonnées des 3000 PME et en même temps de faire en sorte que ces 3000 PME vous connaissent et atteste votre expertise à travers votre lead magnet. Donc on en parlera plus tard, mais le lead magnet il a vraiment des fonctions multiples et c'est une excellente stratégie quoi qu'il arrive pour vous. Alors aujourd'hui on va voir ensemble comment créer un lead magnet efficace, mais ça va se passer en deux étapes. Pour qu'un lead magnet soit efficace, il faut qu'il soit attractif, qu'il crée de l'attente, donc ça c'est l'étape numéro 1. On va voir comment rendre un lead magnet attractif et faire en sorte que les gens le téléchargent. Et puis on va voir comment faire pour que le lead magnet réponde à ces attentes. Parce qu'il ne faut pas oublier que le lead magnet c'est votre premier vrai contact avec votre prospect et donc vous ne pouvez pas vous louper sur la première impression. Donc on va voir ça dans la deuxième étape. Alors on va commencer par la première, comment rendre un lead magnet attractif, efficace et qui donne envie d'être téléchargé. Même si vous posez 50 questions lors de la page de capture, il faut que votre lead magnet donne assez envie pour que la personne remplisse tous les champs que vous avez mis dans votre formulaire. La première étape, c'est évidemment de savoir à qui vous vous adressez. Alors, dans d'autres vidéos, on a parlé de l'avatar, du prospect idéal, du client idéal. Donc, je vous redirige vers cette vidéo qui s'affiche en haut à droite de l'écran. J'y parlais en profondeur de qu'est-ce qu'un avatar et comment le définir. Et ça, c'est vraiment l'étape essentielle, c'est de profiler clairement votre prospect idéal pour savoir à qui vous vous adressez. Quels sont ses problèmes? Comment vous pouvez l'aider? Si votre lead magnet est designé pour répondre aux problèmes de tout le monde, alors il répond aux problèmes de personne. C'est banal comme phrase, mais c'est vrai. Si vous ne ciblez pas, si vous n'avez pas quelque chose de sur mesure, ça ne sera jamais efficace. Une fois que votre cible est parfaitement définie, le point principal de votre lead magnet est qu'il doit répondre à un problème précis. Donc votre lead magnet doit être une solution précise à un problème précis. Et ce problème, il ne doit pas être quelconque. Ça doit être un problème urgent, douloureux et important. Alors pourquoi un problème urgent? Urgent parce que ça va nous permettre de raccourcir le cycle de vente. Si le problème de votre prospect est urgent, alors il va cliquer sur la publicité dès la première fois qu'il va la voir et non pas la troisième ou quatrième. Si son problème est urgent, dès qu'il va voir votre offre, qui est gratuite en plus, il va forcément cliquer dessus et vouloir acquérir dès maintenant votre solution. Donc l'intérêt, c'est vraiment de raccourcir le cycle de vente et de pouvoir aller plus vite dans le tunnel de vente finalement pour arriver rapidement à la vente. Donc ça c'est pour l'urgence. Maintenant, pourquoi douloureux et important? Et bien tout simplement pour créer une reconnaissance. Un prospect que vous allez aider significativement dès le début de votre relation va vous être reconnaissant, va donc probablement devenir votre client par la suite, mais va aussi être un client fidèle et un ambassadeur de votre marque, de vos produits ou de vos services. Un client reconnaissant, c'est ce qu'il y a de mieux pour n'importe quelle entreprise. C'est ceux qui vont laisser de bons avis sur un hôtel parce qu'ils ont aimé leur nuit dans l'hôtel. Pareil pour un restaurant, c'est ceux qui vont laisser des avis positifs sur votre page Facebook si vous avez un salon de coiffure. Bref, c'est ceux qui vont communiquer sur votre entreprise en bien. Et ça, c'est la meilleure des publicités. Donc, pour résumer, votre lead magnet doit être une solution précise à un problème précis, un problème qui doit être urgent, douloureux et important. Maintenant, comment faire pour faire transparaître tout ça à travers le titre de votre lead magnet? Parce que vous utilisiez un e-book, un guide PDF, une vidéo, un webinaire ou n'importe quel autre format, vous allez à un moment ou à un autre devoir donner un titre à ce lead magnet ou au moins mettre une punchline sur votre publicité Facebook ou sur votre page de capture. Et donc c'est très important d'utiliser un titre ou une punchline qui rend honneur à votre lead magnet. Trop souvent, je vois des marketeurs parler du moyen plutôt que de la finalité. Donc je m'explique. Imaginons un consultant en fiscalité, encore une fois. Plutôt que de dire voici mon guide PDF pour optimiser votre fiscalité, il devrait plutôt dire un guide en 3 étapes pour payer moins d'impôts. Dans le premier cas, on avait le moyen, optimiser sa fiscalité, donc ça permet de payer moins d'impôts, mais c'est pas évident pour tout le monde. Donc on parle du moyen, c'est moins attractif, c'est moins sexy, ça fonctionne moins, donc il y aura moins de clics dessus, donc forcément le prospect reviendra plus cher. Et dans l'autre cas, on a la finalité, payer moins d'impôts. Ça va parler à la première écoute, à tous ceux qui vont voir l'offre
finalement, que ce soit sur une page de capture ou une publicité. Ça va leur parler dès la première seconde. Parce qu'on parle de la finalité, on cite le problème dans le titre. Donc ça, c'est essentiel. Focussez-vous sur la finalité. Qu'est-ce que vous apportez à votre prospect et mettez-le dans le titre ou dans la punchline de votre lead magnet. Donc là, je pense qu'on a bien couvert le côté attractif du lead magnet, la création d'attente. Vous parlez d'un problème précis, douloureux, important, urgent et vous proposez une finalité, non pas un moyen. C'est essentiel. Ça, c'était pour le côté attractif. Maintenant, le côté livrer la valeur, avoir un lead magnet à la hauteur des attentes qu'on a créées dans la première partie. Et bien là, je vais vous donner quelques astuces de copywriting, que ce soit dans le script de votre vidéo ou dans le texte de votre ebook par exemple. C'est une astuce très simple mais qui fonctionne très bien. Alors, ce que je vous conseille, c'est de raconter une histoire à travers votre lead magnet. Vous devez créer de l'empathie, créer une relation, créer une complicité avec votre prospect à travers ce lead magnet parce que comme je vous disais au début de la vidéo, c'est la première impression qu'il aura de vous. C'est votre premier vrai contact avec lui. Et heureusement, lors du lead magnet, vous allez avoir le temps de lui parler et de communiquer ce que vous voulez communiquer. La vidéo peut durer 1 heure, le livre peut avoir 50 ou 60 pages. Vous avez largement le temps de dire tout ce que vous voulez dire. Donc, écrivez-le sous forme d'histoire dans laquelle il y aura des anecdotes. Vous parlerez à la première personne si possible. Vous donnerez des informations personnelles si vous le pouvez. Vous partagerez vos émotions. Vous allez créer de l'empathie. Tout ça de façon à ce qu'en plus de la reconnaissance qu'on aura créée à travers la résolution de son problème, il va y avoir une complicité, une relation qui va se créer. Et ça, c'est super fort parce que maintenant, à partir de là, dès que vous allez leur envoyer des emails suite au lead magnet, ce qui est le but, si vous avez ramassé ces coordonnées, c'est aussi pour pouvoir le recontacter par la suite. Quand vous allez envoyer des emails, les appeler ou quoi que ce soit, d'abord ils vont se souvenir de vous, ce qui est déjà pas mal, parce que si demain vous appelez un prospect qui vous connaît déjà et qui vous êtes déjà reconnaissant, ça va être pas mal plus facile pour finir la vente directement. Et c'est pareil pour un email ou pour un chatbot ou autre. Donc c'est important de créer une relation avec lui pour le recontacter par la suite. Et donc c'est là que, vous me connaissez, vous savez que j'apprécie beaucoup le format vidéo, mais là je vais vous en reparler encore une fois, bien évidemment, pour faire passer tout ça, l'empathie, les émotions, la complicité, et la vidéo ça reste le meilleur moyen de le faire. Parce que là on peut parler à son audience directement, l'audience vous voit, vous entend, a l'impression de vous connaître, voit votre contexte, donc forcément la vidéo c'est ce qu'il y a de mieux pour créer une relation directe. Alors si vous êtes dans le service, c'est d'autant plus vrai. On a déjà parlé dans l'autre vidéo de la semaine dernière où je vous expliquais comment vendre vos services. Mais clairement, c'est le cas. Avec une vidéo, vous pouvez vraiment faire passer tout ce que vous voulez. Donc je vous le conseille. Après, ceci dit, à l'écrit, on voit plein de choses. Il y a plein de bouquins que j'ai lus personnellement qui m'ont donné l'impression de connaître l'auteur. C'est un peu comme vous lisez le bouquin d'un auteur que vous ne connaissez pas. Mais quand vous lisez son bouquin, il vous partage des trucs sur sa vie. Sur sa vie privée, des informations personnelles, etc. Et à la fin du livre, vous avez l'impression de le connaître. Et ça, même dans des livres business. Donc même si c'est un livre sur la fiscalité, l'argent ou quoi que ce soit, ou l'investissement par exemple, ça peut arriver d'avoir l'impression de connaître l'auteur à la fin du livre et de l'apprécier personnellement. Alors que pourtant, vous ne l'avez jamais vu, vous ne lui avez jamais parlé, mais il vous a apporté des réponses à vos questions et il l'a fait de façon sympa. Ce qui fait que fatalement, ça crée une relation positive. Et lui, si demain il vous contacte pour vous vendre quelque chose, il y a de fortes chances que vous disiez oui. Donc voilà, c'était les conseils du jour pour créer un lead magnet efficace. Alors si vous avez déjà un lead magnet en cours, en publicité Facebook ou autre, je vous invite à faire des tests AB au niveau du titre. Et si en ce moment vous communiquez un moyen plutôt qu'une finalité, allez changer ça tout de suite. Vous verrez les résultats dès demain. Mais oui, faites des tests AB, ça sera la façon la plus efficace de trouver un titre ou une punchline qui va fonctionner pour le mieux. Donc sur ça, je vous dis à très bientôt. Comme d'habitude, vous pouvez commenter, liker cette vidéo, mais aussi vous abonner à la chaîne pour en recevoir d'autres. Et puis dans la description, vous pouvez aussi réserver votre appel pour un coaching pour devenir consultant en marketing numérique. Je reçois beaucoup de demandes sur ce sujet. Donc tout ça, c'est disponible dans la description de cette vidéo. Et sur ça, je vous dis à très bientôt pour une prochaine.